Kenza a 41 ans, elle est atteinte d'une maladie rare et cette maladie l'handicape. Elle a perdu l'usage de sa voix et de ses jambes. Depuis 3 ans, Kenza Tazahirt se bat contre la maladie. Elle a retrouvé l'usage de sa voix, mais pas encore totalement l'usage de ses jambes. Kenza se dit que peut-être, grâce à cette maladie, elle va découvrir une nouvelle vocation, comme ça a été le cas lorsqu'à 19 ans, elle avait découvert qu'elle avait le diabète. Elle en avait fait une cause et s'était battue pour apprendre aux diabétiques à vivre avec leur maladie. Elle s'était lancée dans l'éducation diabétique, elle avait publié pas moins de 4 ouvrages. Kenza, sportive de haut niveau, passionnée de dessin et poésie, portrait Kelima Bellassi. Le diabétique doit savoir, comme pour tout le monde, que son alimentation est une alimentation équilibrée, fractionnée et surveillée. Équilibrer son alimentation, c'est manger de tout, raisonnablement selon l'activité physique, pour ne pas accumuler de surcharge inutile. Varier les menus pour ne risquer aucune déficience. Et consommer à chaque repas un aliment de chaque groupe suivant. Le lait et les produits laitiers, les viandes, les légumes, les fruits, le pain et les féculents, les matières grasses, sans oublier l'eau. Fractionner son alimentation, c'est faire 3 repas et 1, 2 ou 3 collations selon ses besoins, afin de mieux répartir les calories, les glucides et suivre l'action de l'insuline. Ce passage est un extrait d'un documentaire scientifique que Madame Tazahirt a réalisé sur le repas du diabétique. Tazahirt naît Shaban Beya, âgée de 41 ans, connue depuis sa tendre enfance sous le prénom de Kenza. Les médecins ont diagnostiqué chez Kenza une maladie assez rare qui l'a contraint à garder le lit durant 3 années. Grâce à sa bonne volonté, Kenza a surmonté cet épisode sombre de sa vie. Je me retrouve toujours cloîtré sur une chaise volante avec le tube de Montgomery. On m'a enlevé 9 anneaux de la trachée artère, ce qui fait que j'ai une corde vocale assez touchée pour ne pas parler normalement comme j'ai été. Je m'exprime. Alhamdulillah. Maintenant, avec le temps, c'est-à-dire, je me fais comprendre un peu mieux. Avec la rééducation et tout, j'arrive à me mettre debout, mais toujours je n'arrive pas à jeter le pas. Les gens d'ici, les professeurs d'ici ou d'ailleurs, parlent d'une maladie orpheline. Et ce qui fait mal un petit peu, c'est que le fait que mes enfants veulent que je cours avec eux, veulent que je joue avec eux, alors que je n'arrive toujours pas. Personne ne sait est-ce que je vais guérir ou non de cette maladie. Je suis le mari de Kenza, voilà. Donc après sa maladie, ça l'a un petit peu gêné dans son évolution, surtout dans son travail qu'elle menait. Franchement, elle était exemplaire et puis elle a fait beaucoup de travail pour les malades, surtout, énormément. Et j'espère que les gens ne vont pas l'oublier, voilà. C'est tout ce qu'elle a fait. Le fait qu'elle est malade, donc ça l'a un petit peu retiré du monde du travail et puis j'espère qu'elle va s'accrocher. C'est son travail qui parle, hein. Donc elle a laissé des traces, heureusement, et des pièces qui justifient donc son travail. Elle n'a qu'à continuer, je pense qu'il n'y a rien qui l'arrête, hein. Et vous l'encouragez. Absolument, donc c'est elle qui, j'ai l'impression, c'est qui fait un recul. Donc je pense que là-bas, chez elle, elle peut faire beaucoup de choses, bien qu'elle est malade, c'est pas une raison pour qu'elle arrête. À la fleur de son âge, le médecin a annoncé à Kenza qu'elle a une maladie chronique. La maladie n'a pas été un handicap pour Kenza, qui a eu la force et le courage pour mener une vie normale. Kenza est une femme courageuse et fonceuse. Elle a relevé de multiples défis pour réussir dans la vie. À l'âge de 19 ans, un médecin m'annonce que je suis diabétique. Il m'a annoncé froidement que c'est une maladie à vie. Et là, je me suis demandé pourquoi les cieux m'ont donné ce sort-là. Tout le monde se disait Kenza allait bien, Kenza est gentille avec tout le monde, Kenza ne fait pas de mal. Si les cieux m'ont donné ce sort, m'ont donné cette maladie, c'est sûrement pas dans le sens d'une punition, mais dans le sens d'une mission. À partir de là, je commençais à chercher. C'est quoi cette maladie? En quoi elle consiste? Que dois-je faire pour vivre normalement avec cette maladie? Je suis arrivée à continuer mes études tout en étant diabétique. Kenza a pratiqué plusieurs disciplines sportives pour être en bonne santé. Comme la nature l'a sublimée, elle s'est lancée dans l'aventure de la plongée sous-marine. En 1993, Kenza a décroché un titre mondial dans la plongée sous-marine. J'ai lancé un défi en sport. Ce défi-là, c'est un défi international, le fait d'être un sportif de haut niveau en plongée sous-marine. C'est vrai que c'était pas un sport de compétition, il se trouve que j'ai trouvé ma soif du défi dans la mer.
Moi, étant originaire de la Kabylie, j'aime la mer. Mon père est originaire de Asaska, ma mère d'Aspoun. Alors j'ai toujours été sublimé par cette nature-là. Je me suis lancé dans la plongée sous-marine. J'ai commencé à pratiquer 3 disciplines, qui est la musculation, surtout pour c'est-à-dire l'effort mental, pour les muscles aussi, et la natation et l'aérobic. Étant une sportive de haut niveau en plongée sous-marine. Suite à sa réussite, Kinza a écrit un poème sur le monde du silence. Un monde en bleu qui brillait au fond des yeux des compagnons de l'Espadon. L'eau était plutôt glacée dans ce mois d'avril, mais l'envie de plonger masquait nos risques et périls. Le matériel de plongée était plus lourd en surface qu'en profondeur. Si j'avais à décrire la mer pour les aveugles, je dirais que c'est une femme plutôt calme mais parfois trouble, vêtue de perles qui reflètent une beauté profonde, une âme sincère que l'on vénère. Kinza a mené un chemin fertile, plein de succès et d'aventures, jusqu'à la dernière minute, comme l'a dit sa maman. ملي يعني كبرت شوية هكذا وهي تابعة بزاف قرايتها وتابعة بزاف كتابات وتابعة بزاف تحب دير شحال من حاجة. هذه هي بلاصتها الكرسي هذا دايم هنا صباح وعشية ومن بعد دارت هذيك لا بلانشي هذيك ومن بعد نهار دارتها كاع خفنا عليها شغل السكر وكامل تخافي كي تحبط الاخر يطيح لها السكر قالت ما تخافوش عليا نتهلا في روحي ما كاش حاجه زعما نغفل عليها دارت نهار اللي دارت فرحنا وكامل دارتها وكامل كملت فرحنا كاع خلاص نقولها يا بنتي بركات عندك ديبلوم تاعك قريتي جبتي لا ليسونس تاعك بركات قالت لا لا نزيد ولا تخدم في الرويسو كانا دارت كانت شي حاجه تبحثت بزاف يعني حياتها هي تجري 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 حتى الدقيقه الاخرانيه. Kinza s'est engagée à exercer l'activité de responsable d'éducation diabétique au sein du secteur sanitaire de Sidi Mohamed après l'obtention de son diplôme de fin d'études en génie biologique à l'Université des sciences et de la technologie Wari Boumtine. Le sort a fait que je travaille dans une maison diabétique aussi. Le diabétique, il était assoiffé à ce qu'il ait des livres pour savoir ce qu'il doit manger, ce qu'il doit faire pour vivre avec sa maladie. J'étais très sensible à ces préoccupations. Je me suis mise à écrire des livres. Kinza a édité 4 ouvrages scientifiques sur le diabète pour aider les malades à mieux comprendre comment vivre sainement en bonne santé sans complications. Alors, le premier livre qui est apparu, c'est le livre qui traite les gâteaux pour diabétiques. Je pensais faire quelque chose pour les diabétiques, avec une préface scientifique, pour leur montrer qu'ils peuvent manger comme tous les autres membres de la famille, avec bien sûr un sucre spécial pour eux. En plus, on a maintenant des données de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Si on veut rester en bonne santé, on doit manger comme les diabétiques. Ce sont membres de la famille qui doivent consommer comme les diabétiques, et non pas le contraire. Chez nous, du point de vue traditionnel, beaucoup de fêtes, on a beaucoup de fêtes, que ce soit de l'Aïd ou des fêtes de mariage, de circoncision, quelque chose comme ça. C'est pour ça, 13 ans, que j'ai pensé à des enfants aussi. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'enfants diabétiques. Je pensais à faire des gâteaux qui puissent quand même ramener quelque chose de plus pour ces gens-là. J'ai pensé aux gâteaux traditionnels de chez nous. Moi, je suis algérien, je parle aux Algériens. J'ai mis quelque chose qu'on trouve sur la table des Algérois. Vous trouvez halwa tabak, vous trouvez tcharek, vous trouvez biscocho, vous trouvez tomina, vous trouvez tout ça. Il y a un autre livre qui porte sur le diabète. Longtemps, on a parlé de ce livre-là. C'est-à-dire, les gens se demandent qu'est-ce que le diabète, qu'est-ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. On peut être diabétique et être en bonne santé. C'est ça, les chercheurs, les scientifiques vous disent, le diabète, c'est pas une maladie, c'est un syndrome. Si les équilibres, la glycémie sont des personnes physiologiquement saines, le diabétique s'interroge, qu'est-ce que le diabète trouveront toutes les indications pour éviter qu'il tombe dans la maladie du diabète. Il y a aussi un autre livre qui traite, le diabétique s'interroge, que puis-je manger. L'autre livre, c'est l'alimentation pour diabétiques et pour toute personne soucieuse de rester en bonne santé. Ça, c'est pour toute la population. Et ce qui est bien dans ce livre, c'est les recettes de chez nous. Voyez, c'est la base de l'alimentation. C'est pour tout le monde parce que vous savez qu'on mange mal, qu'on mange pas comme nos grands-parents. Et c'est ça qui ramène beaucoup de maladies actuellement.
En parallèle de son parcours scientifique humain, Kinza est passionnée par la poésie et le dessin. Son livre de poésie intitulé Amour et poésie. J'ai fait plusieurs poèmes que j'ai débuté par faire lire mes lecteurs dans les journaux. Après, un journaliste m'a proposé de faire un petit livre de poésie. Alors j'ai collecté mes poèmes et je les ai fait sous forme de livres. Et ça parle de tout. D'amour, d'émotion, j'aime écrire, j'aime dessiner. C'est une forme de vie, à part mon secret à moi, pour pouvoir m'exprimer et tout. Mais mes enfants, quand ils voient mes dessins, ils sont tout contents. Ils sont tout excités d'avoir une maman qui a fait tant de choses dans la vie. Récemment, Kinza a déposé un livre qui raconte toute son histoire, Le Défi. À la maison d'édition Al-Marifa, j'ai rencontré Sabiha, une ancienne collaboratrice de Kinza depuis le début de ses éditions. J'ai connu Kinza en milieu de travail. Elle a fait chez nous pas mal d'ouvrages spécialisés dans le domaine médecine pour les diabétiques, cuisine pour les diabétiques. Dernièrement, elle a fait un nouveau ouvrage nommé Le Défi. Elle a vraiment la vie taha, ملي كانت étudiante, ملي كانت تدير la sous-marine, حتى لحقت la maladie تاعها, l'accident تاعها, واش صرا كاع لي زوفراج ديالها, l'entourage تاعها, le travail تاعها وين كانت, حتى لحقت لي elle s'est rétablie كيفاش كانت وكيفاش ولات. ان شاء الله نجيب لك بهذا الكتاب هذا كي يخرج elle va le dédier لكاع لي malades désespérés اللي باش يعاودوا يديروا الكوراج باللي كاين اللي بيغ عليهم وشوف صار لهم. ديجا سي ان ديفي, سي لو ديفي تاعها مع لا مالادي تاعها, وجيسبر هي تبرا ان شاء الله تولي تمشي تولي لو طرافاي تاعها تولي نورمال تولي تمشي شوفها تجي لهنا هي تحل الباب كيما كانت زمان ودير لا كوفي درتها لا ديرنيير فوا ان شاء الله بربي سي تو سكو جيسبر. Kinza espère relever un second défi pour reprendre une vie normale et motivée. Le chemin de Kinza qui aime son pays, qui a fait tout pour réussir, et mon pays m'a tout donné pour réussir. Et comme on dit chez nous, la vie elle tourne et le khbza ma taksh ala wajh wahid. Il y a des hauts, des bas, et je trouve peut-être aussi, comme le bon Dieu m'a donné le diabète, je trouvais le revers de cette tragédie. Alhamdoulilah, j'ai pu faire des choses pour diabétiques qu'aucune autre personne n'a pu faire en Algérie. Aujourd'hui, j'espère et j'attends le bien, j'attends le revers de cette tragédie-là qui m'est arrivée le 11 janvier l'an 2007. J'attends avec impatience que je puisse relever encore un second défi qui puisse me pousser vers l'avant pour pouvoir faire du bien. Voilà, par priorité pour les gosses aussi parce que j'ai des enfants de bas âge. Sur l'espoir, Kinza a écrit « Il est aussi miraculeux que la magie. Au fond de nous, il surgit pour ne pas s'éteindre, car il est aussi éternel que la vie sur terre. »